Natondio botondi ndenge oye kotala biso lelo na Commission nationale de la prévention routière. Oui, c'est vrai. Tous allés sous tutelle, il y a ministère, il y a transport, voie de communication et désenclavement. Tout comme na vice-premier ministre, ministre transport, mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Nde sikoyo moni biso tozana programme na biso tout ça là qui déjà depuis le début de l'année nakata programme na biso tolengelaki tout ça la signalisation routière dans son ensemble. Dans la signalisation routière les allés ko implanter ba panneau de signalisation ko ça la marquage au sol tout ça au sala lelo tout ça au sana un plan installation il y a fait lumineux au bon na ba intersection. Donc ils allaient programme na biso o to sito arrêta ki yango pour na mobu o ya 2024. Alors l'herbe a nommé mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo a pris une instruction formelle que tout le monde a dit mboka ba paya une signalisation routière, ils allaient vraiment au top. Bishop qui est, oui, excellence. Tous allés, Commission nationale de la prévention routière, tous allés chef de file, il y a sécurité routière dans la République démocratique du Congo. Donc, tout le monde a conférence, grande réunion, na mikili ya poto et pas ya paya. Alors tolobela kapé oyo to bengi signalisation routière yango wana toloba kité to zelaté na moi le meyandambo to zanango fa fond propre to zanango to banda musala pour être batu ba mona quand même que cette fois-ci changement ezali et que toza kolanda ba instruction il y a le ministre Nabiso to accompagner chef de l'État na vision na ye pour na mboka Nabiso et élément yango na mo to bandi misala to bandi na boulevard Lumumba so to silisi boulevard Lumumba to kozwa avenue Sendwe so to silisi Sendwe to ye na boulevard du 30 juin pour tout ça là ba reflashage. Et dans l'entretemps, mon pandi ça on a que tout ça déjà dans panneau ou to ko band kalamingi to zo banda ko continuer ko implanter ba panneau de signalisation pour to commander on a qu'il y a pour ça de bonne qualité. Essayez déjà to commander qui a 1050 panneaux et il y a qui to batala qui ont déjà bien avant si ko tout ça na quelques panneaux. Je pense 350 panneaux isali tout quoi implantant on a bactère il y a ville à Kinshasa tout banaming na ba route à sens unique parce que tout aka ba route à sens unique na munoko mais panneau moko te za ko indiquer que a za sens unique faut que ba usager de la route ezaka bato ba vani na Kinshasa te ba paya pe ba yaka na mboka na biso et sengeli l'air ba za ko ya na mboka na biso ba mona que tout ça na ba panneau et que nzela eza sens unique ce qui va appréhender na policier de roulage à établir ba responsabilité par rapport à ba signalisation routière ya okutana na mboka na nzela na biso. Alors monsieur le président Robert Matalatala, pourquoi cette nouvelle manière de fonctionner, de placer les marquages au sol la nuit? Ça, c'est une innovation ou soit ça a toujours été comme ça? Pourquoi vous avez compté travailler la nuit? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, le parc automobile en République démocratique du Congo a augmenté sensiblement. Et vous remarquerez que quand vous venez le matin ici en ville, vers la ville ici, il y a toujours des embouteillages. Et le soir, quand nous rentrons à la maison, même idem, nous avons des embouteillages. Alors, il est difficile de travailler dans ces conditions-là, où il y a des embouteillages monstres dans nos routes, et que nous venions travailler la journée. Si on travaille la journée, c'est que nous n'allons pas bien travailler, parce que les usagers de la route ne vont pas respecter les barrières que nous allons mettre, nous allons vraiment enfreindre
la bonne circulation des véhicules. C'est pourquoi nous avions opté de travailler la nuit. Parce qu'à ces heures-là, la route est dégagée et cela va nous permettre de bien travailler et de faire notre travail de la signalisation selon les règles de l'art. On s'est donné un timing, on s'est donné 3 mois pour effectuer ces travaux-là de marquage au sol. On a commencé par... c'est la continuité de ce qu'on a toujours fait. Vous vous rappelez que nous avions commencé au niveau de l'aéroport d'Ndjili. À un certain moment, nous avions dû stopper parce qu'il fallait avoir les moyens financiers nécessaires pour nous permettre de faire ce travail-là. Et les peu de moyens que nous avions eu, on a acheté la peinture parce que sans peinture, nous ne pouvons pas réaliser ces travaux-là. Et au-delà de la peinture, nous avions acheté des intrants tels que les tinaires et autres matériaux qui entrent en ligne de compte. Maintenant que nous avons suffisamment de la peinture et des intrants, nous sommes dit, voilà, nous reprenons le travail que nous avions déjà commencé. Nous sommes dit, bon, nous parachevons d'abord le boulevard Lumumba parce qu'on avait commencé avec le boulevard Lumumba. Dès que nous terminons le boulevard Lumumba, nous allons prendre l'avenue, le boulevard Sendoué. Sendoué, nous n'allons pas prendre Triomphal parce que si vous passez sur Triomphal, vous allez trouver que le marquage est vraiment intact parce que avant l'investiture du chef de l'État, nous y avons travaillé et nous allons nous rabattre au niveau du boulevard du 30 juin parce que le 30 juin, la peinture commence déjà à s'effacer. Voilà le programme que nous avons pour faire le marquage au sol. Alors, pour les trois mois, donc juin, juillet et août. Et la durée d'un marquage au sol, c'est pour combien de temps? Bon, nous avons 2 sortes de la peinture. Il y a la peinture thermoplastique, que nous appelons la peinture à chaud. Et nous avons la peinture froide que nous utilisons aujourd'hui. Alors, la peinture froide dure au grand maximum 6 mois. Vous verrez que après 6 mois, la peinture froide, bien entendu, commence à s'effacer petit à petit. Mais la peinture chaude, ça peut aller au-delà d'1 année. Hein, avec les intempéries, le soleil, la pluie, donc avec les passereaux des véhicules, ça prend au grand maximum 1 année pour la peinture chaude. Mais pour la peinture froide, c'est grand maximum 6 mois. Bino boza facilité et police akanga batu asalisa batu ba infraction mingi parce que vous posez ba noter. Est-ce que marambo oza koloba ya 1000 panneaux soki na yandi yo bien. Oui. 1000 panneaux de signalisation. Et ça suffisant pour la ville province de Kinshasa Mobimba. Monsieur le journaliste, 1000 panneaux est vraiment insuffisant. C'est insuffisant parce que si on a taliba étude tout ça là antérieurement, au-delà pour la seule ville de Kinshasa, il y a près de 13 000 panneaux de signalisation. Je dis bien 13 000 panneaux de signalisation. Sans compter maintenant, toujours mon amokondi amboka, effort, il y a qu'on réhabiliter ou il y a qu'on construire de nouvelles routes secondaires. Tout le monde a que nombre de panneaux en besoin et vous allez augmenter. Tout le rocade, tout ça, ce qui vous allez voir, il y a des avenues qu'on a construites. Et aussi, il y a un panneau de signalisation. Mais tout ce qui est déjà dans l'entreprise qui gagne qui va marcher, tout ça est déjà un marquage au sol dans certaines avenues, tout ce qui est un panneau de signalisation et ainsi de suite. Torolanda, entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui ont gagné le marché. Alors, tu travailles en collaboration avec l'entreprise, parce que nous avons la signalisation en République démocratique du Congo sans père à valider les études. Parce que nous sommes signataires de la Convention internationale de Vienne sur la signalisation et la circulation routière, donc nous devons nous conformer
na ndenge toyokanaki na convention internationale de Vienne mpona ke bapano oyo tokotia ezala penza conforme à notre loi que nous appelons nouveau code de la route. Nouveau code de la route yango eza ko suivre sensibilisation pour la population. Est-ce que Saint-Père m'a mikolelekaki atindaki batonia balataki moi ba gilet ya orange bazaki na nzela na moi ba bimara lokwa banzoi ero ba bimi elmo ba côté puis botier pour circulation prévention routière ezali loko mo il faut kota na habitude ya congolais. Qu'est-ce qui se passe pour que campagne wana se poursuivre te bosala kayango bokimi bosala kayango bokati tout doit comprendre qu'en est-il parce que bosala marquage au sol bokocha pendant signalisation pour une campagne de sensibilisation où Italie va chauffeur et tel nombre de piétons dans cette continuité. Oui, moi, je suis beaucoup journaliste, le Cambolobe est solo. Tant que toujours ça la signalisation, ça a un coût. Tant que toujours ça la sensibilisation, ça a aussi un coût. Nous avons que tout ça n'a pas moyen suffisant pour nous ça le tout à la fois. C'est ça les problèmes. Il y a tout ça la plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'est-ce à l'État et tchabiso maboko pour tout ça la musala na nenge longobani pour ceux qui caisse de l'État tché maboko té na ba moyen muké tout ça nango et permettre de couvrir l'ensemble il y a ville à Kinshasa et pourtant tout ça la na ville à Kinshasa il y a la République démocratique du Congo. Donc il faut tout ça la signalisation à travers la République démocratique du Congo. Yango wana moni toza ko toucher pe ba partenaire la semaine passée toza na ba chinois ba yaki na bureau na biso pona to solola na bango justement pour makambo etali sécurité routière entre autres ko tala ndenge nini ba koki ko tcha ko sunga biso pona ba panneau de signalisation na marquage au sol. C'est très important. Tout ça cela qui déjà rapport pas Tata Mokonzi ministère des Transports, Jean-Pierre Gombo. Bon, je me connais bien ministère des Transports, les ministère Mounene, sûrement le temps rapport à Bisso, à répondre à Bisso d'une façon ou d'une autre. Vous travaillez qui n'a marqué qui là, le ministre Abimi na poste il y a transport. Atiki bino na niveau nini et puis niveau nini bemba ko so bino pour na continuer pour makambo nyonso na niveau Saint-Pierre ezane. Oui, azala mwana mboka marque kila azala ki ministre transport sans vous cacher la vérité asunga kibiso mingi alors. Asunga kibiso mingi aba yepe na l'air azala ki ministre apesaka ba instruction na formelle accompagner kibiso même ba dossier mususu où était les signalisations routières et côté déjà la chaîne il y a des dépenses pour tout un bon pour nous permettre tout ça la misala. Et je vous dis le gouvernement congolais à l'époque il bimsek mon solo pour tout ça la marquage au solo moni et ba de route qui ba na aéroport tina ndeng to yaki nango wana na échangeur ils a gouvernement ndem ta pesa ki bison bon vraiment to sepela ki mingi to sengi pe na même gouvernement à ça la paix tout le cola mwana mboka Jean-Pierre Gombo aye et que l'air tout ça là qui misala wana il y a ça qui ministre VPM ministre de la défense abandai ko landela misala wana c'est lui qui yende à tout chaque gouvernement pour gouvernement bimsambongo yemta chapeauta qui commission wana on est comme ça la misala avant investiture il y a chef de l'État. Maintenant que yemo quoi comme VPM ministre des Transports tout ça n'a été bon to rejoindre aussi facilement pour tout ça la misala pour ayebi ba besoin na biso na Italie signalisation routière. Nicolas Tikoleka président national de Saint-Pierre Bimaki na mboka qui n'a pas participé na ba colloque ou conférence ou nini. Il y a des personnes qui n'ont pas abandonné ni même on a RDC par rapport à la conférence on a sur Kendaki. Et là, tu as ce marquage au sol. Bon, conférence au Kendaki, na Kendaki Prague, na outi na Paris. Ils allaient justement pour la sécurité routière à travers le monde. Bateau nous pour tout sangana qui mikili nous surtout école na école zo
pesa état des lieux la sécurité routière na mboka na bango. Oya biso pe to pesa ki état des lieux na biso la sécurité routière au Italie République démocratique du Congo. Alors tout ça là qui peut plaidoyer na biso à travers ba partenaires to kutaki kuna ça vraiment ekenaki ndenge moko elongo bani awa sûrement ce qui invitation yé to kokene na mboka oyo na Canada pour poursuivre et puis pour kotala évolution et c'est ça la ndenge nini par rapport à ndenge to kene na ba conférence oyo moko na émission wana. Donc mon mboka tout ça la sécurité routière kaka na République démocratique du Congo. Je suis déterminé à ce que dans le cadre de management balobe la paix sécurité routière na République démocratique du Congo à travers mboka bapaya. Donc neti siko tozali na décennie 2021-2030. Alors il faut tout ça la paix rapport na 2030 pour que pesa évolution la sécurité routière et pas na niveau des Nations Unies parce que les Nations Unies n'aiment pas chapeauter en haut au niveau de la sécurité routière à travers la République les statistiques d'accidents de circulation quelles sont maintenant les dispositions à prendre pour diminuer parce que l'objectif est d'aller diminuer sensiblement nombre d'accidents, nombre de tués sur la route. Vraiment, je suis déterminé na équipe nanga mobimba que tout là que ça n'a pas que tout ça la musala na nenge longobani pour l'accident et diminuer sensiblement. Alors aujourd'hui, Robert Matalatala, comment il voit la Commission nationale de la prévention routière durant ce dernier quinquennat du chef de l'État, les 5 ans à venir? Comment vous voyez l'avenir de la SEMPER? L'avenir de la SEMPER va être radieux. Ça, je vous le dis, ce n'est pas une flatterie, mais je vous le dis parce qu'il y a un secret qu'on divulgué na médiaté, mais je vous dis, l'avenir de la SEMPER na quinquennat va être radieux. Parce que quand on voit les différents contacts où toujours joie, na ba soutien où toujours joie déjà, parce que il bandera quelque part, n'est-ce pas? Où toujours joie déjà, vraiment je suis confiant que tout ça la musala na ndenge longobani. Que beaucoup de monde tout ça la marquage au sol, tout ça va panneau de direction, tout ça va panneau de présignalisation, tout ça signalisation na ndenge longobani. Ça, je vous le dis sincèrement. Signalisation est bien dans la muette. Et bon, c'est numérique, c'est comme ça. Signalisation est dans la muette, parce que ce qu'on cueillit à travers le monde, nous avions signé la Convention internationale de Vienne. Donc, nous nous basons sur les éléments ou les dispositions qui ont été prises par la Convention internationale de Vienne. Bien entendu qu'il y a l'évolution par-ci, par-là. Il y a que toujours bima justement pour tout bapé quelles sont les évolutions de ça dans mboka bapaya. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous devons être honnêtes à le dire que notre nouveau code de la route s'est commis désuet. Il m'a comme ya moi kala. Il commis obsolète. Donc il faut tout ça là en sorte que te ramener en haut et comme on a diapason, il y a des décisions et je vois ma psycho à travers le monde. Alors aujourd'hui, je voulais poser la question de savoir qu'est-ce que représente Robert Matalatala. Il est difficile de parler de soi-même. Robert Matalatala représente quoi pour la Commission nationale de la prévention routière? Nous, journalistes, avons fait le constat. Je l'ai dit même à l'introduction de mon émission que la SEMPER d'aujourd'hui, comparativement à ce que nous avions connu hier, c'est le jour et la nuit. Alors aujourd'hui, vous vous dites fils maison, qu'est-ce que vous avez apporté pour qu'aujourd'hui, que ce soit la République et l'institution bénéficient de votre expertise? D'abord, monsieur le journaliste, je vous dirais que je suis expert en sécurité routière.
Ça, c'est le premier élément. Je viens de vous le dire tout de suite là que j'ai sillonné les continents dans des grandes conférences où on parle de la sécurité routière. Donc, je ne vous dirai pas que je suis le super expert, mais non. Tout ce que je suis en train d'acquérir comme expérience en sécurité routière, c'est ce que je veux mettre à l'œuvre pour mon pays, la République démocratique du Congo. Tout simplement ça. C'est le pragmatisme et la gestion rationnelle de la sécurité routière pour qu'avec le peu de moyens que nous avons, que nous puissions le mettre à l'œuvre pour que l'autorité sente que, cette fois-ci, comme vous le dites, la Sainte-Père va de l'avant. Et quand la Sainte-Père va de l'avant, c'est la signalisation routière dans son ensemble que vous trouverez sur nos routes. Aujourd'hui, il y a un message au chef de l'État qui vous suit. Ah oui, je demande au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, je me rappelle à la 55e réunion du Conseil des ministres, 52e ou 55e, vous aviez martelé sur les embouteillages. Oui, Monsieur le Président de la République, oui, il est vrai que dans toutes les grandes métropoles du monde, il y a des embouteillages, mais si vous mettez des moyens conséquents à la Commission nationale de prévention routière, ça je vous le dis sincèrement, nous allons nous mettre, parce que nous avons des experts aujourd'hui à la Commission nationale de prévention routière, qui font la sécurité routière dans son ensemble. Et nous ferons du bon travail. Comme ça se passe ailleurs, nous aussi, nous le ferons dans notre pays. Et ça sera une fierté pour la République démocratique du Congo. Vous avez suivi notre ronde d'explications avec le président national de la prévention routière, M. Robert Matalatala, qui a parlé avec son cœur, mais tout en réfléchissant de quoi est-ce qu'il est en train de placer comme un mot. Bino Boza Rolanda Bisso, Bissétano Sobozouami, la République démocratique du Congo. Peut-être que mon a été yé. Ce qu'on m'a dit là, n'a eu pétoua, propre, tracé yango. Et soit mon colotte, il est là. C'est lui qui fait un travail de titan. Il a lancé un message pathétique au président de la République. Mais également, il y a des institutions qui doivent aussi l'accompagner. Ministère du Budget, ministère des Finances, mettez du lourd pour que le travail soit fait. Le travail qui sera fait, on ne verra pas forcément Matalata. On verra le ministre des Transports, on verra le Premier ministre, on verra le président de la République. Parce que ce qui est fait, on voit Atala Fachako Mikosa. Pas seulement Matalata. Matalata peut-être c'est dans l'ombre, mais il est en train de lancer un plaidoyer pour que les autorités Bozala sensibiliser afin que effort au CNPR et ça les 5 dernières années ils allaient pérenniser et qu'il y ait Moussika. Bolanda Kibiso de partout à travers le monde. Merci de votre attention soutenue. Nous venons d'interviewer le président national de la Commission nationale de la prévention routière qui a avec lui une équipe de jeunes dynamiques et qui suivent les instructions à la loupe, les orientations qu'il donne pour que le travail soit fait à travers la République démocratique du Congo. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Kolwezi. Nous voyons aussi la RN 39 où l'échangeur est en train d'entrer monter. Je vois que le président, dans les prochains avenir, vous allez faire un tour pour voir comment est-ce qu'il faut placer la signalisation routière dans ce site. Parce qu'on a fait un tour, on trouve que le travail est fait, mais le travail doit être bien fait par les experts. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans un prochain numéro. Ciao!